Mesdames, Messieurs, parlons de l'accompagnement de jeunes entrepreneurs. Là, nous allons parler également du climat des affaires au Tchad. Voilà, ce sera peut-être la première question à notre invité qui va peut-être nous parler un peu du climat des affaires ici au Tchad. Merci beaucoup. D'ailleurs, je tiens d'abord à remercier Onama pour cette invitation. Alors, de façon générale, donc, le climat des affaires aujourd'hui est un peu difficile au Tchad. Donc, parlant d'abord sur le plan juridique, sur la question de la fiscalité, aujourd'hui les taxes sont très chères, les douanes sont un peu chères, et donc moi je crois que en fait toutes ces conditions ne sont pas réunies pour que les affaires se relancent au Tchad. Donc depuis l'avènement des crises économiques en 2016, donc aujourd'hui beaucoup des entreprises ont fermé leurs portes. Voilà, donc de façon ramassée, il y a aussi en fait sur le plan de la politique surtout. Aujourd'hui, moi je pense qu'il n'y a pas de politique claire pour inviter, c'est-à-dire en fait les investisseurs étrangers au Tchad. Et aussi, il y a aussi le plan de l'énergie. Ouais. Donc, vous conviendrez avec moi. Aujourd'hui, la question on ne peut pas entreprendre, surtout dans un pays où l'énergie est devenue un problème. Parce que pour entreprendre, il faut également de l'énergie pour booster, je ne sais pas, pour aider également ces entrepreneurs-là à aller de l'avant, il faut de l'énergie. C'est une question cruciale. Absolument. En fait, il s'agit vraiment de la disponibilité de l'énergie. Donc, aujourd'hui, la SNE n'arrive pas vraiment à couvrir, donc, disons, la capitale en énergie. Donc, ce qui fait que donc, ce climat des affaires aujourd'hui est un peu difficile au Tchad. Voilà, de façon ramassée un peu, donc, sur en fait, tout ce que je peux dire sur le climat des affaires au Tchad. Alors, parlant de Bet Al Nadja, comment vous faites pour accompagner les jeunes entrepreneurs? D'accord. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que Bet Al Nadja, c'est une association qui a été créée par des institutions, donc des institutions comme ONAGES, comme la CCAMA, comme le patronat, comme l'ANI, donc toutes ces, également la mairie, donc toutes ces institutions qui se sont réunies en 2014, entre 2014 et 2016, pour discuter de la question du chômage au Tchad. Donc, il y avait beaucoup de diplômés qui venaient sur le marché de l'emploi. Et les gens qui sont dans ces institutions sont réunis pour discuter, pour dire comment on peut nous résoudre ce problème de chômage qui se pointe déjà à l'horizon. Donc, c'était comme ça, avec l'appui financier de l'AFD, qui est l'Agence française de développement, qui est aujourd'hui le seul partenaire financier. Et aussi, en fait, il y a aussi d'autres partenaires en fait, financiers de Bet Al Nadja. L'association Bet Al Nadja a été créée en 2016. Aujourd'hui, au sein de Bet Al Nadja, on a 4 projets. Donc, on a déjà l'incubateur, la maison de la petite entreprise, qui fait la sensibilisation, les formations, l'accompagnement technique et également l'accompagnement financier en fait, de porteurs de projets. Okay. Il y a également en fait, le projet UpIT. Donc, c'est un projet exclusivement orienté vers tout ce qui est transformation des produits locaux. Donc, nous avons tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est élevage, agriculture. Et également, l'appui financier à travers ce qu'on appelle le prêt d'honneur. Donc, c'est un prêt non remboursable, sans intérêt ni garantie. Donc, c'est vraiment... moi, je pense que c'est en fait quelque chose du nouveau au Tchad et qu'aujourd'hui, on a financé beaucoup d'entrepreneurs, à peu près 172 entrepreneurs qu'on a financés à travers, donc, à travers ces prêts. Et c'est un prêt qui est basé sur l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va te donner ces prêts, mais on te suit après derrière. On vient chez toi pour voir est-ce que tu as des difficultés, parce que c'est remboursable. Et ça fait aussi l'effet de revolving. C'est-à-dire si toi tu rembourses et que l'autre rembourse, on va prendre ces fonds pour donner encore à d'autres personnes. Donc c'est ça, en fait, de façon générale, l'association Bet Al Nadja. L'accompagnement à Bet Al Nadja commence par la sensibilisation.
Donc, nous descendons dans les différents arrondissements, que ce soit dans les universités ou bien au niveau des points où il y a beaucoup de gens qui se réunissent. On fait de la sensibilisation sur l'entrepreneuriat. Après, les gens viennent donc, au niveau de notre siège qui est à Moursal là-bas, et nous faisons des formations dans le domaine de l'entrepreneuriat. En fait, comment créer son entreprise, comment gérer son entreprise, comment faire du marketing. Donc, toutes ces questions, on a plusieurs gammes de formations en fait, qui se déroulent là-bas. Maintenant, pour les entreprises qui sont déjà en activité, par exemple, pour ces entreprises-là, nous partons au terrain pour venir voir dans l'entreprise les choses, comment ça marche. Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, intervenir sur tel aspect ou bien tel aspect. Donc ça c'est l'accompagnement du terrain qu'on fait également. Voilà donc de façon générale tout ce qu'on fait au sein de Beta Nadia. Les difficultés que rencontrent les entrepreneurs. Alors, c'est vrai, les entrepreneurs tchadiens aujourd'hui rencontrent beaucoup de difficultés sur le terrain. Parmi ces difficultés, on note déjà en fait, la question de la disponibilité de l'énergie, comme on a déjà parlé. Il y a également la question de l'accès au financement. C'est vrai, nous aujourd'hui, en tant qu'association, on finance en fait les jeunes. Malgré que l'État a fait plusieurs initiatives, en fait, il y avait le fonds de l'entrepreneuriat des jeunes. Actuellement, il y a aussi en fait, l'initiative de 50 000 emplois. C'est vrai, c'est des initiatives, mais les entrepreneurs, ils ont besoin de plus encore. Ils ont besoin de l'argent pour pouvoir en fait travailler. Parce que le Tchad, c'est un pays déjà enclavé. Les conditions ne sont pas faciles. C'est-à-dire aujourd'hui, le fait d'importer les matières premières de la Chine ou bien de l'Inde, ce n'est pas du tout évident. Les coûts sont très chers, le coût de transport est très cher. Également aussi pour les entrepreneurs tchadiens, la question de l'accessibilité au marché. Par exemple, pour un entrepreneur qui fait dans la transformation de produits locaux, s'il prend son produit, il part au niveau du supermarché, on ne le permet pas en fait facilement de mettre son produit dans les supermarchés et de le vendre. Donc toujours il y a des exigences de plus en plus. Donc aussi moi je pense que des institutions comme la CCIAMA, comme l'ANI, tout ça, ils peuvent donc faire plus pour que les jeunes entrepreneurs aient accès à certains marchés, aient accès également en fait, au financement et aussi accès sur la question énergétique. Moi je pense que dans les autres pays, les gens aujourd'hui sont arrivés à créer des zones franches, et spécialement pour les industries. Dans ces zones-là, donc, en fait, il y a des centrales spécialement pour cette zone et qui a toujours l'énergie et ça permet aux entreprises donc, en fait, de rester toujours actifs sur le marché de l'emploi. Et aussi, ça c'est le dernier point, aujourd'hui, en fait, moi je crois que la plupart des entrepreneurs, quand ils se lancent sur le marché, après 1 année, 2 ans, ils se retirent du marché. Parce qu'ils ne peuvent pas faire face aux difficultés. Il y a en fait une réelle question de la formation de ces entrepreneurs-là. Moi, je pense qu'il faut que les jeunes se forment et s'auto-forment. Merci. Merci, monsieur. Je rappelle que vous êtes aussi le chef de projet Beta Nadia qui accompagne les entrepreneurs, qui a accompagné d'ailleurs les entrepreneurs, qui a beaucoup fait pour l'épanouissement des entrepreneurs.